Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie donc de notre tutoriel album octogonal abeille. Donc je vous rappelle avec la collection de papier Let It Be. Alors les papiers sont là. Voilà, c'est cette collection de papiers-ci donc de chez Graphique 45 en partenariat donc avec la boutique d'été, enfin avec la boutique Scrap and Joy, pardon. Donc je vous rappelle que vous avez droit à 5% de remise dès 30 € d'achat avec le code promo MissScrap89 tout en majuscule et en attaché. Donc on s'était quitté dans la dernière vidéo comme ceci avec la structure, hein, vous voyez, en abeille. Et du coup moi j'ai rajouté juste ceci, 2 morceaux de tissu que j'ai pris donc de chez Action, je vous montre, voilà, de celui-ci. Donc on avait celui-ci dedans, on avait celui-ci. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal de tirer en fait 2 morceaux, de les effilocher. Donc pour l'instant ça fait comme ça. Je n'ai pas mis d'œillet en fait parce que tout simplement ma cartonnette était hyper dure à percer. Donc poser des œillets avec mon tout petit truc œillet Mahé, je pense que c'était pas suffisant. Donc en fait voilà, moi j'ai juste percé mes trous, j'ai passé mes 2 petits rubans, je sais pas, pour moi ça me plaît comme ça. Je trouve que ça apporte un petit peu de luminosité au projet. Justement, il y a un petit rayon de soleil, là, c'est marrant. Donc là, on va procéder à la confection des pages. Alors là, je vais faire 3 pages. Parce que ma tranche est quand même relativement petite. Du coup, je pense que 3 pages, ça suffira. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait... Ouais, ça change. Puis cette collection de papier est vraiment magnifique. Donc voilà. Allez, j'arrête de parler pour ne rien dire. Donc pour former nos pages, il va vous falloir un rectangle, un cardstock, hein, dans du papier cardstock. Donc là, moi, j'ai pris le papier Florence, comme ceci. Donc de la boutique aussi Scrap and Joy. J'ai des petites chutes derrière. Il va vous falloir un rectangle de 21,5 par 20,5. Et là où il y a les 21,5, ici, c'est bien ça. Vous allez faire un premier pli à 1 cm, un second à 1,5, donc à 0,5 après. Donc là, je vais vous faire juste tracer comme ça pour que vous voyez bien de quoi je veux parler. À la rigueur, je fais des petits pointillés pour vous montrer que c'est le pli. On va faire comme ça. Là, j'ai pris une petite feuille d'imprimante hein, pour vous montrer comment je réalise ça. Une autre pour le 0,5, c'est pour l'aisance de nos pages, hein, toujours. Voilà. Donc ça sera notre pliure. Et ensuite, vous allez retracer donc votre octogone. J'allais dire hexagone, mais non, c'est octogone. Donc là, on a toujours nos 20 cm. Ici, vous voyez, du dernier trait que j'ai fait jusque-là, on a 20 cm. Donc là encore, on va faire des points à 6 et à 14, comme la première fois. Voilà, ainsi de suite. Je vous montre en entier, comme ça, ça fait des petits reflets dans les feuilles des arbres sur le qui bougent. J'espère que ça va aller pour vous. 6 par 14, enfin 6 à 6 et à 14. Là, c'est pareil. À 6 à 14. Et là, on vient tracer donc notre octogone. Ça fait bizarre de dire comme ça, notre octogone. Voilà. Franchement, je suis vraiment contente de cet album. C'est mon chouchou pour l'instant. Je le trouve vraiment très réussi. Donc ça, on va le couper. Tout ça, hein. On coupe, bien sûr. Et là, arrivé là, on va tracer comme ceci. Alors moi, je trace vulgairement, comme ça. C'est ce qui va faire donc ce qu'on va mettre sur notre structure de 8 hein, à l'intérieur. Là, on va découper donc tout ça. Tout ça, voilà. Ensuite, on viendra juste rebiseauter. Alors, je vais vous montrer. Une fois que c'est coupé, ce que ça donne. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, j'ai mes 1 cm, mes 0,5. Et là, je suis venue juste un petit peu biseauter légèrement
Même celui-là, il n'est pas beaucoup fait d'ailleurs. On va faire comme ça. Voilà, juste comme ceci pour que ça se mette bien à notre structure. Donc ça, c'est pour les pages de cardstock qu'on va tourner donc dans notre album. Et vous allez refaire un autre cardstock. Pareil, sauf que là, il va mesurer, je regarde si je ne me suis pas trompée, donc il va mesurer 21. Donc vous allez faire exactement la même chose en enlevant les 0,5 du pli. Et du coup, ça va vous faire 1 cm comme ceci. Et ça sera pour le rabat de la page à l'intérieur de la page. Vous voyez, pour mettre comme ceci. Donc ça va être, les dimensions, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Donc vous reprenez votre carré de 20 par 20. Vous laissez une marge, donc vous faites 20 par 21. Vous tracez un trait. Alors, je recommence parce que 21 par 20, vous tracez 1 cm. Et ici, vous retracez exactement pareil votre octogone. J'espère que j'ai été bien explicite parce que même moi, j'ai un peu de mal. Du coup, on obtient notre premier rabat et là, on va venir coller ce rabat ici, comme ceci, sur notre octogone. Alors là, par contre, je vais bien me mettre. Alors, vous allez voir ici un pli. C'est parce que je me suis trompée. Au lieu de le faire là, je l'avais fait là. Enfin, au lieu de le faire là, je l'avais fait là. Et du coup, pour pas jeter du cardstock, je dis tant pis, je le laisse quand même. Et je viendrai mettre le papier déco. On verra plus ce pli en fait. Ça m'énerve. On va faire comme ça. Et j'arrive pas. Il est costaud le bleu là. Alors, tant pis, je refais tout. Ça sert à rien, hein, j'y arrive pas. Allez Coco, décolle-toi. Je vais rappuyer. Eh bien dis donc, il est costaud celui-là. Hein. Donc là, je vais me regreffer comme ceci. Avant d'appuyer, je me mets bien tout partout. C'est comme c'est octogonal, c'est vrai qu'il faut quand même que ça soit bien mis. Me dis pas que c'est venu se recoller. Ah, le coquin. Le coquin. Il est venu se recoller. Le coquin. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, si vous avez du scotch d'1 centimètre, du scotch bleu face, il vaut mieux mettre celui-ci. Parce que là, sinon, c'est un peu galère. Donc là, on obtient ceci. Et là, on va venir faire donc notre déco à l'intérieur et à l'extérieur de notre page qui va se présenter comme ceci. Alors pour ça, vous reprenez. Donc là, je vous avais montré avec un carré de 21, avec un carré de 20. Maintenant, on va faire un carré de 19. Donc 19 sur 19, puisque c'est un carré. Et on va venir faire nos pages déco. Donc on va venir faire nos points pour tracer encore nos hexagones, nos octogones, pardon, de 5,5 par 13,5. Enfin, nos petits points à 5,13 et à 15,5. 5,5 et 13,5. Je ne sais pas ce que je vous dis. 5,5 et 13,5. On recommence. 5,5 et 13,5. Je sais pas ce que je vous ai dit. Je crois qu'il y a un petit peu de fatigue due à la chaleur là. 5,5 par 13,5. Voilà. Ensuite, on vient tracer nos hexagones. Hop. Ça, on l'enlève. Voilà, j'ai juste un petit point que je ne sais plus. C'est celui-là. Hop.
Et voilà, donc là, hop, hop, et hop. Donc ça, c'est notre papier déco. Papier déco, carré de 19 par 19 cm. Donc de toute façon, je vous mettrai tout en description, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, on a notre cardstock de déco. Je vous montre. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc, j'avais marqué page 1 dessus. Donc ça va venir ici. Ensuite, là, j'avais fait rabat page 1. Page 1, rabat intérieur. Donc celui-ci, je viens le coller ici. Et celui-ci, je vais venir le coller ici, comme ceci. Donc là, je vais juste placer un aimant tout de suite pour justement aimanter notre page. Donc, je reprends le petit aimant. Donc, toujours de la boutique, il y a des petits et des gros qu'Amélie m'avait envoyé. Voilà. Et là, je viens placer donc mon aimant. Alors, on va venir le placer par ici. Il y a un truc qui me surprend, c'est que en fait, j'ai que trois hexagones comme celui-ci, donc je sais pas pourquoi. Alors, page 1. Ça vient comme ça. Je crois que j'ai oublié de me faire un papier déco de 19 par 19, c'est pas grave. Je le ferai à la fin, pas de souci. Quand il n'y aura plus que ça, hein. Alors là, j'ai noté page 1 comme ceci. Comme je vous ai dit, hein, si vous mettez votre hexagone comme ça ne va pas. Il faut bien regarder avant ce qui va et ce qui ne va pas dans votre papier déco. Donc mon cardstock, je l'ai vieilli à la Vintage Photo. J'ai vieilli également le petit papier graphite 45. Hein. Voilà. Donc là, je vais venir mettre mon aimant de ce côté-ci, qui va venir donc ici. Et là, je crois que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû le faire avant. On va faire comme ça. Espérons que ça marche. Comme c'est du scotch double face de chez Action. J'espère que ça va aller. Qui va être assez puissant pour se coller. Oui. Oui, oui, il est bien le coco, donc tant mieux. Là, je viens coller ma page 1. Alors, page 1, le dessus est là. Comme ça. Normalement, si tout va bien, c'est comme ceci. Voilà. Et là, je viens coller donc ici. Hop. Donc, rabat dessus, page extérieure, page 1.
on va faire comme ça. Et voilà, donc en fait, il me manque bien un papier déco pour celle-là. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors, je sais plus si j'avais préparé. Ça n'a pas l'air d'être là. Pour décorer un petit peu, mais ça, c'est pareil, je peux le faire hors caméra, il n'y a pas de souci. Moi, je vous montre comment on fait les pages sur la structure. Et après, vous vous débrouillerez pour la déco. Ensuite, je prends ma première page que je vais venir coller. Donc ici. Alors là, je vais mesurer quand même à 0,5. Je vais faire un tout petit trait ici. Un autre ici. Voilà. Là, je ne vais pas me tromper. On va faire. Il faut que je me mette en fait comme je vous avais fait avec l'album Japanese Beauty. Je vais venir me caler ici pour mettre ma première page. Ça va être en fait un album tout simple, hein. C'est juste la conception, la forme qui change des albums habituels. Et comme ça, on reste bien dans le thème abeille, je trouve. En plus, avec cette couleur jaune là, c'est vraiment super. Franchement, les papiers sont vraiment adéquats. Alors, je viens me caler ici, je viens me caler là. Je pose comme ceci. Je viens tirer mon scotch. Si j'y arrive. Normalement, il y a le petit bleu aussi que je dois tirer, que je ne trouve pas. Il s'est faufilé là-dessous. Décidément, il me donne du fil à retordre celui-ci. Hein. Il est là, en fait. C'est pour ça que j'y arrivais pas. Voilà. Je sais pas pourquoi je chuchote. Hein. J'ai pas de bébé qui dort. Voilà donc la première page de notre album. Quand on fermera, vous voyez, on voit rien. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on a là. Alors là, je mettrai peut-être un petit ruban ou un petit quelque chose pour montrer un petit onglet ou pour montrer qu'on peut tirer comme ça. Donc là, on va avoir un espace photo, un autre espace photo, un troisième, un quatrième. Donc je suis désolée parce que du coup, là, vous ne verrez pas. Étant donné que je n'ai pas préparé mon papier déco. Pour la page numéro 2, j'avais envie de faire pas de rabat, mais juste une page normale. Donc là, vous recommencez avec votre 21,5 sur 20 cm. À 1 cm, vous faites un pli. À 0,5, vous faites un pli. Vous formez votre hexagone. Et là, on va mettre notre papier déco. Alors, j'avais envie de mettre celui-ci ici. J'avais écrit page 2 dessus. Donc là, on va mettre celui-là. Ces papiers sont vraiment extrêmement beaux, hein, je trouve. Alors, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du tube, on va dire plutôt. Et ben, on va reprendre un 9, hein, s'il n'y a que ça. Donc là, j'ai bien marqué page 2 dessus. Je viens coller ma petite page 2 au-dessus, comme ceci. Vous voyez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai mis ça dans une petite pochette. Bon, après, il ne me reste pas non plus des masses. Parce que vu qu'avec les albums, c'est vrai que ça a tendance à défiler assez vite. Là, je voulais faire juste une pochette comme ceci pour glisser des choses dedans.
Après, je me dis, c'est quand même gâcher le papier. Voilà, je pensais juste mettre ça là, faire un rabat en fait. Peut-être juste comme ça et glisser une photo ici. Je rechange d'avis en fait. C'est pas grave. Vaut mieux changer d'avis que de faire des bêtises. Alors là, on va coller en bas sur les côtés. Et là, je ne veux pas en fait que ça dépasse de mes bords. Donc on va faire comme ça. Et là, on viendra mettre quelque chose comme ceci dedans. Un tag ou quelque chose. Donc ça, je ferai ultérieurement. Mais voilà, pour vous montrer. Ici, on aura formé une pochette. On va attendre que ça colle bien. Et de l'autre côté, donc on vient mettre notre papier déco ici pour la deuxième page. Donc pour les papiers déco, je vous rappelle, ce sont des carrés de 19 par 19 cm. Et l'on vient faire nos hexagones dedans. En fait, il y a 3 sortes d'hexagones pour ici. On a les papiers de la structure de 21 par 21. On a les papiers pour le cardstock de 20 par 20. On a les papiers déco de 19 par 19. Voilà, donc ça c'est une page qui va se présenter comme ceci. Là, je vais venir me caler sur l'autre ici, au bord. Alors, au bord du 0,5, faut pas que je me trompe. Comme ceci. Alors, vous voyez, là, je n'ai pas biseauté. Erreur de débutante. Il faut biseauter parce que sinon, on va tout voir. Comme ceci. Et comme ça. Et là, on vient placer ici, contre notre page ici. Vous voyez? On vient placer comme ceci. Alors, en fait, ce que j'aurais dû faire, je pense, c'est de mettre le bleu ici, au bord. Et pas faire le sens inverse. Je crois que c'est pour ça que j'en bave. Hop. Et si j'y arrive, hop. Voilà. Je vais les garder dans ma main. Je vais les mettre comme ça. Et là, on va faire ça. Voilà. Donc, je viens me placer ici au bord de chaque côté. Je vais juste regarder ce que ça donne une fois fermé. Que ça soit quand même à peu près centré. Voilà. Et là, je viens défaire donc mon scotch double face. Et ici. Voilà, après vous verrez, il n'y aura plus que vraiment de la déco à faire. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis en train de penser que finalement on va peut-être faire 4 pages parce que 3, ça sera peut-être pas assez. Mais voilà dans l'idée ce que ça va donner. Donc je pense que vous aurez compris le tuto. Donc là je vais faire ma page 3 parce que je l'avais préparée. Donc la page 3, comme tout à l'heure, je vais faire un rabat. Ça c'est ma page 3. Sauf que le rabat, cette fois-ci, je voudrais le faire à l'extérieur. Ici. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ça sera comme ça. Non, je crois que j'ai prévu pareil. Moi, je croyais que j'avais prévu comme ça, mais je vois que c'est écrit rabat dessus. Donc, j'avais bien fait comme ça. Oui, j'ai bien fait comme le premier. Donc, en fait, pour la page 3, vous faites pareil que la page 1.
avec votre rabat, votre aimant et tout ça. Tout ça. Donc voilà, là j'ai préparé mon papier déco. Donc là j'en ai bien fait 4. Hein. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai bugué. Donc là, page 3 derrière haut. Dessus, page 3 rabat. Donc mon dessus c'est là. Celui-ci c'est la page 1, c'est là. Celui-ci, ça sera là. Voilà, donc je vais continuer toutes mes pages. Comme je vous disais, je pense que ça, comme je vais le coller ici, si je viens m'aligner là, c'est ça, il reste encore de la place pour une page. Donc je vais refaire une page hors caméra et je vous montrerai tout ça donc dans la prochaine vidéo. Mais j'espère que vous aurez au moins compris le principe de cet album. Donc après, voilà, c'est vrai qu'on va pouvoir venir décorer ici aussi à l'intérieur pour faire pas mal de pages. Donc voilà, après je vais faire ma petite déco tranquille. Mes petites pochettes. Ici, dans la collection, on a plein de cartes. Vous voyez, il y a plein de petites cartes. Donc je pense que je vais insérer ces petites cartes tout au long de mon projet. Après, vous avez des dies actions en forme hexagonale. Donc là, on va pouvoir aussi faire par exemple une petite cascade. Enfin, je vous donne des exemples. Après, voilà, pour celles qui aimeraient refaire ce type d'album, la déco, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je vous montre vraiment pour la structure. C'est ce qui m'apportait le plus, puisque c'est quand même un casse-tête pour faire ces octogones. Mais après, ouais, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc, vous me direz, j'attends vos petits commentaires. Vous voyez, vu de dessus, ce que ça donne. Donc, je vais continuer tout ça. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai tout le final et je vous montrerai comment j'ai réalisé donc les pages qui restent. Et à chaque fois, en description, je vous mettrai bien toutes les dimensions de ce que je fais, hein, vous savez. Parce que ça m'a été demandé, on m'a dit pourquoi tu n'écris pas à l'écran les mesures. C'est parce que je ne fais pas de montage vidéo. C'est pour ça que je n'écris pas les différentes dimensions à l'écran. Mais comme tout est écrit en barre de description, donc la barre de description, c'est sous la vidéo. Vous avez une petite flèche qui forme un V, vous appuyez dessus, vous cliquez dessus, et tout se déroule donc avec tout ce que j'ai marqué, qui appartient donc à cette vidéo. Voilà. Donc, je vais continuer tout ça hors caméra et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour le final. Et je vous expliquerai tout en détail. En attendant, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y réponds volontiers. Hein, je réponds vraiment à toutes les questions. Voilà. Franchement, ça me fait plaisir que ces projets vous plaisent. C'est vous qui supportez ma chaîne. Hein, donc, voilà, je vous remercie encore énormément pour tout ce travail. Merci Amélie donc de la boutique Scrap Joy de m'avoir fait confiance à nouveau pour ce projet qui est sublime. J'adore. Comment vous dire? Comment vous dire que c'est très lumineux, très voilà, ça donne envie d'aller se promener dans les champs, voilà, de fleurs, acheter du miel, etc., etc. Oui, allez, j'arrête de dire des bêtises puisque là je suis en train un peu de divaguer. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.